Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous parler un peu de l'application Notion parce que je vous en ai un petit peu parlé dans mon dernier vlog et c'est une appli dont tout le monde parle vraiment sur YouTube, tout le monde parle de ça. Alors je précise, je n'ai pas de partenariat avec Notion, hein, je pense que vous doutez, il faut que j'arrête de faire cette blague à chaque fois. Mais voilà, si Notion vous regardez cette vidéo, après voilà. Bref, du coup Notion c'est quoi? Donc Notion c'est une application, c'est vraiment sur cette appli tu mets toute ta vie, clairement. Tu peux mettre plein de choses, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Je trouve que c'est pratique parce que déjà tu peux t'en servir sur le téléphone et sur l'ordi, donc c'est à dire que par exemple mettre des choses sur ton ordi et tu peux y retrouver sur ton téléphone, donc ça c'est super pratique. Donc maintenant en fait j'utilise même plus les notes de mon téléphone, je mets vraiment tout sur Notion. Bref, je vais vous montrer, mais voilà, moi je mets toutes mes écritures de vidéos, on peut mettre des calendriers, on peut mettre des plannings, on peut mettre des notes, des informations, on peut mettre des images, enfin on peut mettre vraiment plein de choses. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que d'abord je vais vous montrer un peu mon Notion, donc je vous avais montré vite fait dans mon vlog, mais je vais vous montrer un peu plus en détail comment tout est organisé. Et ensuite on va faire un peu un petit tuto, c'est-à-dire je vais créer une page avec vous et je vais vous montrer un peu comment on s'en sert. Parce que c'est une appli qui est très difficile je trouve à s'en servir, enfin c'est pas forcément difficile à comprendre, mais il faut quand même du temps. En fait il y a tellement de fonctionnalités que c'est assez long de tout mettre en place. Moi je sais que quand j'ai créé mon Notion et que j'ai créé déjà différents espaces, et genre vraiment j'ai dû passer 1 heure à le créer parce que c'est super long à faire. Mais c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment on fait parce qu'en fait c'est pas compliqué. Juste j'ai trop eu la flemme de regarder des tutos, du coup j'ai galéré, mais en fait une fois qu'on comprend comment ça marche, c'est plus facile forcément, voilà. Alors donc là voilà, vous voyez un petit peu mon Notion. Donc là j'ai toutes les catégories. Donc on commence avec la première catégorie, donc qui est développement personnel. Donc voilà, donc là ce que vous pouvez voir ici c'est les actions à mettre en place parce que quand on fait des exercices de développement personnel, quand on a des déclics, souvent il faut l'appliquer. C'est bien gentil d'avoir lu des livres, c'est bien gentil de savoir plein de trucs, mais il y a un moment il faut les appliquer sinon ça ne sert à rien, comme n'importe quelle discipline. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mes actions à mettre en place. Donc là c'est tout ce qui est à faire. D'ailleurs en cours et à faire c'est quasiment pareil, parce que à faire en fait je commence à partir du moment où je le décide. Et terminer c'est ce que j'ai fini de faire. Alors bon, il faudrait que je les supprime, mais je sais pas, je les laisse, comme ça c'est satisfaisant, tu vois tout ce que tu as fait et tout. Ensuite notes, donc là thème, sujet libre, ça c'est vraiment toutes les informations, tout ce que j'ai recueilli dans les livres, dans les podcasts, dans les lives, enfin peu importe. J'ai tout mis par catégorie, alors ouais il y a beaucoup de choses, c'est par ordre alphabétique. En fait ce que j'aime bien c'est que bon là j'ai mis à l'arrache avec des tirets, mais là voilà on peut faire des titres, on peut mettre... En fait ce que j'aime bien c'est que j'ai découvert ça récemment, on peut mettre en gras, on peut mettre comme ça en italique, enfin voilà. Ensuite donc là développement, alors je sais pas pourquoi ça s'appelle développement, je pense que c'était déjà là parce que en gros on peut mettre des modèles et dans les modèles il y a déjà des trucs écrits, donc je pense que j'ai juste eu la flemme d'y enlever ou je savais pas quoi mettre. En gros liste de lecture ça c'est des livres que voilà. Et après exercice, donc en fait je fais des exercices de développement personnel, donc je les trouve sur la Bloom Academy, je paye un abonnement. Et du coup je me fais une petite liste des exercices que je dois faire. Mais je sais pas, je me dis tiens, je me rends compte que je dois travailler sur ce point là, du coup je me dis ok, il faut que je fasse cet exercice. Et information utile importante, ça c'est juste des trucs que j'avais notés dans le livre. Des trucs un peu qui m'ont marqué où je me dis ah ouais en fait il faut vraiment que j'applique ça. Et c'est des trucs plutôt à appliquer un peu au quotidien. D'ailleurs ça souvent j'y transforme après dans le truc tout en haut là, dans les actions à mettre en place. J'avoue que c'est un peu le bordel en vrai, enfin ça a l'air rangé comme ça mais c'est quand même un peu le bordel. Ensuite, il te dit donc c'est tout ce qui a rapport avec les cours, bien évidemment. Alors là, il n'y a rien parce que c'est les vacances. J'ai créé ce Notion pendant les vacances, donc voilà, je ne l'ai pas encore mis à jour. J'ai commencé à mettre quelques trucs, ça c'est tous les conseils pour réussir ses études, les examens, etc. Chose importante, TP. Donc ça c'est pour les TP, les choses que je dois retenir, le matériel. Bon, j'ai pas mis grand chose pour l'instant parce que voilà, j'ai pas encore repris les cours. Mais il faudra que je mette des trucs. Et ça c'est ma petite to-do list. C'est bon, en vrai j'ai un agenda, enfin j'ai un agenda papier, mais l'agenda papier déjà je l'oublie tout le temps. Genre vraiment, des fois vraiment pendant 3 mois je peux ne pas m'en servir. Le truc ne sert presque à rien. Non en vrai l'agenda c'est pratique pour noter les devoirs quand t'es en cours. Tu vois peut-être pas. Des fois tu peux pas trop sortir ton téléphone, enfin les profs veulent pas trop. Donc voilà, j'y mets sur papier. Et comme ça par exemple je sais pas, je vais mettre pour lundi j'ai je sais pas un contrôle. Je vais mettre dans ma to-do list le week-end réviser cette matière là. Voilà. Ça c'est un tableau où je mets toutes mes matières, les moyennes, les coefs. Je puisse calculer la moyenne générale avant qu'on ait les bulletins. Voilà, on connaît tous la petite technique. Voilà pour les études, il n'y a pas grand chose. Ensuite pour YouTube, donc ça je vous avais un petit peu montré, je vous remonte vite fait. J'ai un petit peu mis à jour. Voilà, donc là j'écris dimension des miniatures, ça c'est quand je fais les miniatures. Notes et brouillons, donc ça c'est les scripts. Si j'ai un script vachement détaillé par exemple, voilà c'est toutes mes petites idées. Après là je vais mettre quand même les idées. En fait ici c'est vraiment les idées principales, c'est les titres des vidéos que je veux faire. Donc là j'ai même mis dans l'ordre des tournages. Et ce qui est bien c'est que c'est des menus déroulants, donc là hop si j'appuie là, je mets un peu mes idées. J'écris pas forcément en détail là-dedans, c'est vraiment les petites idées. Alors des fois je me déterre, je mets tout. Mais voilà, si j'ai vraiment un script détaillé, je vais plutôt le mettre dans notes et brouillon parce qu'il y a plus de place.
Planification tournage, bon ça j'avoue que j'en sers pas énormément parce que bah je choisis pas exactement quand je vais tourner. Après peut-être ça va m'être utile à la rentrée parce que j'aurai beaucoup de travail. Mais là par exemple cette semaine j'ai rien du tout, donc en fait je tourne quand j'ai le temps. Je tourne, voilà, si je vois que j'ai du temps libre, hop je tourne, là je me fais une journée de tournage, enfin voilà. Je fais un peu à l'arrache. Donc là voilà, là sur le planning j'ai mis un petit peu les sorties de vidéos, c'est-à-dire j'ai planifié quelle vidéo allait sortir quand. Je vous floute, je vais pas vous spoiler hein, quand même. Et voilà, donc c'est au moins je sais dans quelle heure je dois tourner et quand je dois tourner, etc. Alors là oui j'ai mis des plans à filmer, c'est parce que j'ai une vidéo un peu scénarisée à faire, avec des plans à faire dans différentes pièces. Enfin bref, ouais, c'est très organisé et en fait ça c'est le numéro des plans et sur les scripts j'ai mis le numéro de plan, ça correspond à quoi, etc. Voilà, et là du coup c'est encore une to-do list mais version YouTube, donc tout ce que je vais faire cette semaine. Voilà, j'ai donné un coup de pied dans la caméra, désolée. Et donc voilà, ça c'est tout ce que je dois faire cette semaine pour YouTube. Ensuite sport, donc là-dedans je mets surtout qui est pour la muscu parce que le break je vais peut-être mettre des trucs, mais c'est vrai que j'ai pas encore vraiment repris le break, que je vais attendre de bien reprendre le break pour mettre des trucs. Et voilà, donc là je mets mon programme d'entraînement. Charge, bah ça c'est les charges à la salle de sport. Comme ça en fait ça me permet, quand je retourne à la salle, bah, je sais quelle charge j'ai soulevé la dernière fois et je suis pas là à réessayer à une charge, voir si c'est bien, si j'augmente, si je diminue. Non, là je sais direct quelle charge je dois mettre. Ensuite, PDC, bah c'est un peu con parce que poids du corps, tu utilises pas de charge, donc pourquoi j'ai mis poids du corps? Cardio, ça c'est parce que je m'étais mis un peu de cardio, c'était un hit. Après cette semaine, donc ça c'est tous les entraînements de la semaine, donc voilà. Professionnel à venir, donc là, il n'y a pas grand chose. Donc ici chez Daddy, ça c'est juste l'endroit où j'ai travaillé cet été parce que j'avais une animation à faire. Idées projets, donc ça c'est juste des idées de projets que j'ai pour le futur. Je vous montre pas, hein, ça c'est secret quand même. Non mais oh, bande de commères. Et alimentation, digestion, donc là pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu des soucis de digestion. Enfin je dis eu parce que là en vrai ça commence vraiment à aller beaucoup mieux. Donc voilà, mais j'ai quand même gardé ça. J'ai récolté plein d'informations sur la digestion, sur comment bien digérer, ce qu'il faut manger en fait pour bien digérer, éviter les ballonnements, etc. Donc là je me suis mis tous les conseils en fait que j'ai notés. Voilà, donc là c'est d'autres trucs en plus. Donc là en fait j'ai classé par repas. Là c'est les conseils de manière générale. Et là c'est les conseils spécifiques aux symptômes. Là par exemple si j'ai un problème de foie, bah, je vais faire ça. Si je suis ballonnée, bah, je vais plutôt appliquer ces conseils là. Donc là c'est le poids des fruits. Ensuite, suivi de mes habitudes. Donc ça bah voilà, c'est une sorte de to-do list des habitudes. C'est assez satisfaisant de cocher. Donc voilà ce que j'ai mis sport, écriture, TOEIC, espagnol, lecture anglais. Donc je vous conseille vraiment si vous faites ça de ne pas mettre trop de choses parce que moi perso des fois quand je lis cette liste des habitudes ça me stresse parce qu'il y a des trucs je me rends compte que j'ai pas encore fait, je sais pas si je vais y faire. Donc ça peut être un peu stressant, mais si vous avez vraiment un objectif très précis et il faut vraiment que vous travaillez tous les jours dessus, ça peut être une bonne idée. C'est vrai que j'ai mis pas mal de choses en rapport avec les langues, par exemple le TOEIC, l'espagnol, lecture anglais, parce que je sais pas pourquoi mais depuis cet été, mais je me suis découvert une putain de passion pour les langues. Genre vraiment. Et cet été, j'ai pas arrêté de travailler l'anglais et l'espagnol, surtout l'espagnol. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo hein, sur comment progresser en langue. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et sport, alors en fait, sport, je vais pas forcément faire tous les jours. Donc les jours où je fais pas de sport, je coche déjà à l'avance. Bon, si samedi, je sais que je vais pas faire de sport, bah je coche comme ça. C'est comme si c'était fait. Après, journal de gratitude. Donc ça, c'est pour une vidéo. J'ai pas encore commencé. Voilà, je vous en dis pas plus. To-do list. Alors ça, c'est pas forcément très utile parce que j'ai des to-do list dans chaque catégorie. Mais on va dire ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les tâches à faire. Donc voilà, après c'est vrai que j'aime bien tout réunir au même endroit. Mot de passe, bah ça c'est tous mes mots de passe parce que tête en l'air comme je suis, je les oublie absolument tout le temps. En plus je mets jamais les mêmes. Donc bon voilà, du coup je les ai notés. Alors voilà, hein, je vais pas vous les montrer bien évidemment. Et voilà, non en vrai c'est vrai que c'est pas très sécure parce que du coup si tu vas sur Notion t'as tous mes mots de passe. Mais voilà, normalement je ne devrais pas me faire hacker mon Notion. Je pense que les gens ont autre chose à faire que ça. Ensuite recettes, donc ça bah c'est toutes les recettes que j'ai notées en fonction des repas. Voilà, donc là j'ai fait des menus déroulants. Donc là j'ai le nom de la recette, j'ai tous les ingrédients, les instructions, etc. Donc voilà pour mon Notion, je vous ai tout montré. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une page et je vais vous montrer un petit peu toutes les options, tout ce que vous pouvez faire. On va faire ajouter une page, on va l'appeler... Alors ça sert à rien de mettre un titre parce qu'une fois que tu choisis un modèle il te met déjà un titre. Donc voilà, vous avez plusieurs formats. Donc le note rapide, je le conseille si vous n'avez pas grand chose à mettre dessus. En fait, prise de notes rapide, c'est si vous avez des trucs pas trop compliqués. S'il y a deux trucs que j'utilise, en fait, c'est notes rapide et wiki personnel. J'utilise que ces deux-là. Pour moi, c'est les deux plus pratiques. Et la différence, c'est que notes rapide, voilà, il n'y a pas grand chose. C'est moins esthétique, c'est plus pour mettre des informations. Wiki personnel, c'est bien si vous voulez un truc un peu plus organisé. C'est par exemple pour YouTube, pour les cours, pour ces choses-là. Après, pour les cours, vous avez déjà des choses étudiants. Notes de cours. Alors ça, je vous avoue, j'ai pas trop regardé. Ouais. Alors moi, je suis pas très fan des tableaux comme ça. Là. Candidature à des offres. Ah, ça peut être pas mal
mal pour les stages. Ouais, ça, je suis pas très fan honnêtement parce que en fait, je sais pas comment ça marche. Donc moi, je reste sur du simple. Soit prise de notes rapide, soit wiki personnel. On va faire wiki personnel parce qu'il est un petit peu plus complexe. Voilà, utilisez ce modèle. Donc ici, donc là, vous pouvez changer l'image de couverture. Moi, franchement, j'ai grave eu la flemme. Je sais pas si j'ai des images. Oh là, je sais pas, on va mettre. Il y a des photos, on va mettre une nébuleuse. Donc, voilà, bon, c'est pas très beau, mais voilà, allez, on met la terre, ça part. Là, c'est les emojis. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, je sais pas, on va mettre une clé. Je sais pas pourquoi je mets une clé. Là, c'est une petite citation. Donc, soit vous en mettez une autre. Moi, je vais l'enlever. Donc, si vous voulez enlever, vous appuyez sur les petits points là et vous faites supprimer. Donc, ensuite, là, vous avez plusieurs catégories. Donc, carnet de notes inutile. Oui, supprimer, voilà, donc notes et brouillon, ça je m'en sers pas mal. Donc là, en gros, vous avez toutes vos notes. Donc si vous voulez rajouter une page, voilà, on va faire ça, on va mettre test 2. Là, vous pouvez rajouter plein de trucs. Vous pouvez écrire bonjour, salut, et vous pouvez mettre des titres. Donc pour mettre des titres, vous allez dans le petit plus. Donc, vous avez plusieurs, vous avez titre 1, ça c'est un gros titre. Donc là, vous pouvez mettre titre 2, ce sera un peu plus petit, c'est plus petit. Et titre 3, ce sera encore plus petit. Ensuite, si vous voulez y souligner, donc là, on va écrire normal, bonjour, voilà, je teste. Vraiment, la profondeur de mes textes, c'est incroyable. Donc là, si vous voulez, par exemple, vous pouvez y mettre en gras. Alors, tout sélectionner. Et vous pouvez mettre en gras comme ça, si vous voulez, en italique, souligner, barré, enfin voilà. Vous pouvez rajouter plein de trucs, hein. Vous pouvez mettre une liste de tâches. Donc là, par exemple, je peux faire la vaisselle, hop, voilà. Si vous pouvez cocher, pas y cocher. Vous pouvez mettre des idées, idée 1. Idée 2. Là, vous pouvez mettre un petit tableau aussi. Donc, vous pouvez. Alors, pour rajouter les cases, vous faites ça. Hop. La liste plus, voilà. Vous pouvez mettre des listes numérotées aussi. Même des clients, c'est vachement pratique ça. Des clients. Et là, vous appuyez là et hop, vous avez tout. Vous pouvez mettre plusieurs idées. Genre, idée 1, idée 2. Voilà, vous pouvez le refermer comme ça, c'est pratique. Après, séparateur, ça c'est après les titres. Par exemple, là, j'ai mon titre 1 et là, je vais mettre un petit séparateur, c'est pour faire joli. Voilà, c'est plus pour faire joli, bonjour, voilà. Après, vous pouvez même mettre une page. Donc, dans votre texte, vous pouvez mettre une page avec un modèle. Donc, je sais pas, prise de notes rapide, ça changera. Utilisez ce modèle. Voilà, on va l'appeler cette page, je ne sais pas écrire. Hop, et donc là, vous retournez dans test 2 par exemple, et là, vous avez votre page. Donc voilà, c'est magique. Alors oui, vous pouvez mettre une citation comme ça. Je ne mets pas de citation. Voilà, après vous pouvez la mettre en italique pour que ce soit plus stylé. Voilà, on pouvait mettre une image par exemple. Changer un fichier. Dedans, voilà, on va mettre un canard. Voilà, vous avez cette image là, alors on va attendre qu'elle charge. Et après, vous pouvez la rétrécir. Hop, donc en faisant bouger la souris et cliquant foncé. Si vous voulez la mettre à gauche, là vous allez là-dessus et vous faites alignement à gauche. Par contre, je sais pas comment on fait pour écrire à droite. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais alignement à droite. Voilà, et là j'écris. Ok, bah je sais pas si on peut écrire à côté des images, je n'ai pas l'impression que ça marche. Parce que non... Ah si, voilà. Ok, donc si vous voulez écrire à côté d'une image, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez ça et vous y collez. Voilà, vous voyez qu'il y a une petite barre bleue verticale. Donc ça veut dire que ça va se mettre à côté. Ça va même se mettre ici, encore mieux. Voilà, et après ça, je peux y mettre dessous. Voilà, la barre bleue, ça veut dire que ça va se mettre dessous. Comme ça, voilà. Vous pouvez mettre un calendrier, c'est très pratique les calendriers. Voilà, du calendrier, donc là vous avez un calendrier. Vous faites nouvelle base de données, ça vous avez un truc vierge. Vous faites, bah voilà, calendrier. Et là voilà, et vous pouvez mettre des trucs, vous pouvez dire on est le 23. Pouf, je vais mettre, je sais pas, on va mettre anniversaire. Ami, je sais pas, je sais pas quoi mettre. Et là on peut mettre un détail du style, voilà, c'est son anniv, faut pas oublier de lui souhaiter. Donc là c'est un texte, mais après on peut mettre autre chose qu'un texte. Hein. On peut ajouter une propriété. Là on peut mettre texte, on peut dire. Alors, dans une date c'est chelou, mais voilà, avec un cocher par exemple. Et là si on fait ça normalement. Voilà, check, pour vérifier. Voilà, et si je vais là-dedans, bah, je peux simplement cocher la case. Si c'est fait, si c'est pas fait, si c'est fait, c'est pas fait, bref. Voilà, ça je vais y agrandir, donc là on peut y agrandir comme ça. Donc la base de données aussi c'est pas mal parce que c'est comme un tableau, mais vous pouvez mettre des propriétés de données. Donc là par exemple, non, par exemple je sais pas, je peux mettre des livres justement, par exemple je vais mettre le titre de livre. Alors non, c'est pas étiquette. Non, là je veux mettre une auteur, je fais
hauteur, modifier la propriété. Et ça va être un texte, encore une fois. Et je sais pas, je vais mettre la date du livre, par exemple, date du livre. Et là, type, je peux mettre une date, tout simplement. Voilà. Donc là, ma base de données, en fait, elle est apparue ici. Voilà comment ça marche à peu près. Je pense que je vous ai montré les fonctionnalités principales. Il n'y a pas grand chose de plus à montrer. Après, je ne suis pas encore familiarisée 100% avec l'application. Mais je voulais vous montrer vraiment les trucs de base. En tout cas, moi, je me sers que ce dont je vous ai montré. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'avoir sur le téléphone et sur l'ordi. Donc, vous pouvez mettre des choses sur le téléphone, vous y retrouverez sur l'ordi et inversement. Donc voilà, une super appli pour s'organiser. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Comme ça, je sais que ce type de vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à commenter, vous abonner. Voilà, vous connaissez la routine. Donc voilà, moi je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Ciao!